Ah mais on peut faire une cagoule si tu veux. Non, non, mais avec ou sans cagoule, ça sera toujours la même chose. Je vais être filmé. Donc, ah bah, j'aurais dû prendre mes lunettes. Non, non, moi je suis à visage découvert. Toi aussi. Pourquoi toi tu caches tes yeux? Voilà. Comment il est? Bon, ben, on espère que vous allez bien. Vous vous demandez peut-être qui on est. Moi perso c'est Bubu. Et moi perso c'est pas tout. Voilà, donc on représente l'association Self Protection, dont vous avez pu voir une petite entrée en matière sur nos réseaux. Voilà, ça va s'afficher juste là. Qu'est-ce qu'on propose? C'est pas compliqué, on propose un large public, le plus large possible. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois gros, maigre, petit, grand, homme, femme, troisième sexe. On propose pour tout le monde des cours de self-défense. Mais attention, self-défense pure et dure, c'est-à-dire pas d'arts martiaux, on va pas t'apprendre de l'aïkido ou trucs comme ça. Ça va être la bagarre de rue sans règles. Comment apprendre à te défendre face à une agression. Voilà. Donc est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, t'as tout dit. Ok. On va vous proposer à travers ces petites vidéos des petits épisodes d'une émission qu'on a décidé d'appeler la technique de la semaine. C'est-à-dire que tous les samedis, à partir de ce samedi, on va publier sur nos réseaux différentes approches, différentes techniques à différents niveaux contre une agression spécifique. Petit à petit, forcément là c'est nos premières vidéos, donc on n'a peut-être pas encore beaucoup d'expérience devant la caméra. On va peut-être bégayer, Pour rien dire. chercher nos mots, voilà, il y aura peut-être des blancs, mais on va s'y faire, on va s'adapter. Et voilà. Donc on vous invite à partager la vidéo avant de commencer, de vous abonner pour recevoir toutes les notifications et les nouvelles vidéos qui vont arriver. Et on a oublié de dire un truc, on a oublié de présenter notre pote, celui qu'on va te toucher. Ça c'est Bratan Mario. Bratan Mario, il va être avec nous. Help me! Tout au long de nos vidéos. Vous le verrez dans chaque vidéo. À peu près. Il n'est pas très bavard, mais c'est pas grave. On n'a pas besoin qu'il parle. Bon, alors on va pouvoir commencer du coup. Donc aujourd'hui, on va approcher une technique qui vise à se défendre contre une agression lambda, on va dire individu. D'accord, il est un, ils ne sont pas plusieurs pour l'instant, qui va venir vous embêter, peut-être essayer de vous racketter ou Prendre votre sac, ou voilà. votre téléphone. On va travailler sur l'approche directe. Voilà. Bon, alors on a fait les présentations, maintenant on va passer à la pratique. Je te vois. Il nous regarde. Ah oui. Donc, on a fait les présentations, maintenant on va passer à la pratique. Mais avant de passer à la pratique, je vais vous donner 2 codes de loi à connaître qui sont primordiaux pour savoir comment être en légitime défense. Il y a le 122.5 alinéa 1 du code pénal, donc autodéfense des personnes, qui est un article de loi qui autorise aux particuliers de se défendre dans le cas où ils sont atteints par une atteinte injustifiée, réelle, directe, et qui peuvent répondre par une réponse physique nécessaire, proportionnée et actuelle. C'est-à-dire que par exemple, c'est là, si Patou me met une claque derrière la tête et qu'elle s'en va, là je suis plus dans mon droit de légitime défense puisqu'elle ne représente plus un danger pour moi. Par contre, si Patou me met une claque dans la tête et que je contre, là je suis dans mon droit. Parce que l'atteinte est directe et injustifiée et actuelle. La réponse doit être simultanée. Je cherchais le mot, la réponse doit être simultanée. C'est-à-dire en même temps que l'agression. 122.7. Ah oui. Le deuxième article de loi est le 122.7 du code pénal, qui est l'état de nécessité. Donc qui autorise un citoyen à commettre une infraction ou un délit dans le pire des cas, afin de pouvoir préserver sa vie ou la vie d'autrui. Un exemple de 122.7, un bébé enfermé dans une voiture en plein mois d'août, vitre fermée. Si je vois ça, j'ai le droit d'aller casser le carreau de la voiture, en prenant la précaution d'abord de filmer et de prévenir les forces de l'ordre. Parce que si je ne le fais pas, la vie du bébé est en danger. C'est le 122.7, c'est l'état de nécessité, mais ça on en reparlera dans d'autres vidéos. Donc maintenant on va attaquer la pratique. Je suis la victime. Voilà, victime agresseur, sur 3 degrés différents d'agression.
du premier degré, c'est-à-dire la plus soft, jusqu'au troisième degré, c'est-à-dire celle qui peut être le plus poussée, et comment réagir et se défendre face à ça. L'ami, t'as pas un snap, un numéro, un truc? Non, j'ai rien du tout. Ah si, allez, vas-y, donne. Non, j'ai Vas-y, rien. donne. Non, mais j'ai rien. Donne, Non, mais pourquoi j'ai tu fais la meuf là? Non, j'ai rien. Non, j'ai rien. Donne, bah arrête ça. Là, on vient de voir le premier degré, d'accord? Donc c'est une approche avec un individu qui visiblement est intéressé par vous, mais c'est pas réciproque. L'individu, on va dire qu'il est... Un gros relou. Voilà, un gros relou dans le jargon. Ça, c'est le truc le plus soft qui peut arriver. Ensuite, on a le niveau 2, c'est-à-dire que l'individu va être un peu plus agressif, on va dire, peut-être dans les gestuels aussi. Ah, mademoiselle, c'est bon ou quoi? Allez, viens. T'as pas un snap, t'as pas un instant, viens, on va boire un truc. Viens, on va boire quelque chose. Non, j'ai rien. Pourquoi t'as rien? Non, allez, vas-y. Non, vas-y, calme-toi là. On vient de voir le niveau 2, d'accord? Donc, c'est-à-dire que l'individu, il se contente pas juste de poser la main sur l'épaule. Hein. Là, c'est vraiment, il vous colle, là, c'est zone intime, d'accord? Là, c'est zone publique, d'accord? Là, et encore là, on est encore dans la zone privée, d'accord? Zone publique, c'est vraiment large. Là, on est dans la zone privée. Là, je rentre dans la zone intime. Vous pouvez essayer d'ailleurs, même avec vos proches à la maison. Zone intime, il y a un malaise. Ça sent qu'il y a quelqu'un qui est trop proche. Et pour un zouk lover. Pour un zouk lover. Et on a le niveau 3. Le niveau 3, donc là, c'est vraiment une agression comme on l'entend, d'accord? C'est-à-dire que la personne va venir vous attraper, peut-être vous agripper. Et là, dans ce cas, il y a une autre réaction à avoir. Donne ton snap, donne le snap, vas-y, viens là, viens, donne le snap, donne tout. Ça, c'est le niveau 3. Donc, c'est-à-dire que là, la personne, vraiment, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas rien, c'est elle vous attrape, la personne est agressive et vous sentez qu'il y a potentiellement un danger de mort, d'accord? Surtout que le gars, il peut avoir un truc sur lui ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est le moment où vous avez le droit, s'il faut, de mettre un bourre-pif, de taper plexus solaire ou taper gorge comme tout à l'heure. Là, vous carte blanche, mais par contre, attention, faut pas l'enchaîner derrière. C'est juste une frappe, une repousse et partez. Parce que la meilleure défense, c'est la fuite. La fuite. Voilà. Donc, si vous pouvez fuir, si vous pouvez esquiver une agression, faites-le. Plus de 80% des agressions en France arrivent parce que justement les gens n'anticipent pas, ne font pas attention et c'est là qu'ils tombent dans un guet-apens quoi. C'est parce que là c'est gentil, on se connaît, tout ça. Dans la rue, vous connaissez pas la personne, vous savez pas si elle est seule ou pas, vous savez pas si elle a un couteau sur elle. Donc tout ça, c'est à éviter. On va faire une démonstration de qu'est-ce qu'il faut faire avant même de mettre dans une agression. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien on va vous le montrer. Et voilà comment on fait pour éviter une agression, d'accord? Quand vous marchez, si au loin vous voyez un individu ou un groupe d'individus qui sont bizarres, qui ont des comportements pas normaux, qui n'ont pas l'air dans leur état normal, passez ailleurs. Vaut mieux arriver 5 minutes en retard à votre rendez-vous, même professionnel, plutôt que ne jamais arriver. Donc, priorisez l'esquive, faites attention, d'accord? Avant de finir cette vidéo, je vais vous parler un peu des degrés d'attention, d'accord? Il y a 4 degrés d'attention. Le niveau 1, le niveau blanc, comme vous voulez, ça va vraiment être chez vous, vous êtes chez vous en sécurité, même si de plus en plus, ça ne veut pas dire qu'on est en sécurité à 100%, et ça c'est une parenthèse. Donc là vous êtes chez vous, d'accord, vous êtes en sécurité, vous n'avez pas à faire attention, entre guillemets, voilà, vous êtes en zone blanche, d'accord, niveau 1. Niveau 2, là ça devient zone jaune, c'est-à-dire que vous sortez de chez vous, vous allez faire vos courses ou trucs comme ça, vous êtes entouré de gens que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas leurs intentions. Je dis pas qu'il faut être parano, mais il faut quand même... Prudent. Voilà, prudent, c'est-à-dire penser à jeter des petits coups d'œil un peu derrière aussi de temps en temps, histoire de voir un peu qui c'est qui est autour de vous. Ensuite, on a le niveau 3, niveau orange. Là, niveau 3, c'est-à-dire que on est dans ce cas-là, d'accord? Vous voyez un individu ou des individus bizarres, comportement bizarre, tenue bizarre, hein, une capuche sous le soleil ou un gros manteau en été, ça cache quelque chose. Les mains dans les poches, moi je dis toujours main cachée, main armée. Voilà, c'est des trucs aussi où il faut être prudent et vigilant et faire attention à ça. Zone rouge,
Hein. Niveau d'attention numéro 4, zone rouge. Là, c'est le must du must. C'est une agression est en train de se passer, d'accord? On est en train de vous agresser ou vous voyez quelqu'un se faire agresser ou quelqu'un même qui se promène avec un couteau parce que hein, j'en ai vu aussi notamment à la gare qui se baladent avec des couteaux et les gens ils passent à côté comme si c'était normal quoi. Donc non, c'est tout sauf normal. Un mec qui a un couteau sur lui déplié en main, voilà. Le mec a pas de sandwich, il a pas un saucisson, il compte pas couper du pain quoi. Donc là c'est zone rouge. Donc c'est pour ça que le dernier conseil que je vais vous donner, c'est quand vous allez dans la rue, ne marchez pas avec vos écouteurs ou un casque, ne marchez pas avec le téléphone rivé sur l'écran, d'accord? C'est comme au volant, hein, c'est pareil. Hein. Au volant on fait attention, on essaie d'être attentif au klaxon, à la circulation, mais quand on est à pied c'est pareil. Voilà. Donc est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ok. Bon ben écoutez, avec tout ça, on vous dit bonne soirée. Faites attention à vos angles. Do widzenia. Do widzenia.